c'est Amandine, bienvenue dans cette vidéo et merci pour tes commentaires suite à la dernière vidéo sur l'écriture de tes intentions. Merci pour ton courage de mettre des mots sur ce qui est vraiment important pour toi. Dans cette vidéo, je voudrais te parler de ces moments un petit peu délicats dans la vie où tu es déclenché émotionnellement, quand tu es débordé par ce qui se passe à l'intérieur de toi et autour de toi, quand tu te sens vraiment frustré et même paralysé par tes émotions. Donc partage avec moi sous cette vidéo les moments où tu te sens le plus débordé et déclenché par tes émotions. Et on va dans cette vidéo une pratique d'écriture très simple en fait pour transformer tes émotions en opportunités. La première chose que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est que je te comprends vraiment profondément. Je suis comme toi. Tous les jours, j'ouvre mon cahier, la magie opère, je déroule ma mission. Mais si je suis honnête avec moi-même, la plupart des jours, en fait, je suis vraiment bloquée par des histoires que je me raconte et puis des émotions qui me débordent. Et je voudrais te partager en fait les nouvelles émotions que j'ai eu à dépasser en fait depuis que j'ai rencontré mon copain actuel, parce que pour être honnête, je n'ai jamais ressenti une telle anxiété de toute ma vie. Et il fallait vraiment que je trouve un moyen pour sortir de cette panade. Donc en 2020, quand le Covid est arrivé en Thaïlande, pendant le premier confinement, j'ai su intuitivement que j'allais rencontrer quelqu'un. Donc oui, j'ai manifesté mon chéri dans mon cahier, je te partagerai ça dans une prochaine vidéo. J'étais prête en fait à ouvrir mon cœur une nouvelle fois après 4 ans de célibat. Le confinement, c'était vraiment la période idéale parce qu'on était vraiment dans un retour à soi, dans une période d'introspection. Donc voilà, donc toutes les conditions étaient réunies, j'étais prête, mais bon, apparemment, j'étais loin, mais alors loin d'être prête d'accueillir sa fille, son ex, la garde partagée tous les 4 jours, m'adapter à sa culture, m'adapter à sa langue et aussi m'adapter au fait qu'il était encore marié, pour une question de visa. Voilà, donc tout ça, autant te dire que ça m'a complètement paralysée. J'étais vraiment impuissante, je ne pouvais absolument pas gérer ça et je me suis dit bon voilà, il faut vraiment que je fasse quelque chose et comme d'habitude j'ai demandé à mon cahier de l'aide t'as compris que c'est ce que je voudrais te partager aujourd'hui. Donc la pratique qu'on va faire aujourd'hui, c'est une pratique qui va t'aider dès que tu es débordé, déclenché. Ça va te permettre non seulement de comprendre et de calmer tes émotions, mais également de les transformer en quelque chose de beaucoup plus positif et utile, mais quelque chose qui a du sens, dans ta vie. Donc si tu es prêt, on va commencer maintenant. Ok? Alors, nous allons commencer par ce que nous avons vu ensemble la semaine dernière. Ça s'appelle donc l'activation du mode alpha. Tu te rappelles? C'est pour passer d'un cerveau agité à un cerveau calme pour pouvoir accéder au message de ton inconscient. Ok? Donc on va faire ça ensemble aujourd'hui. Là, dans cette vidéo, on fait la version courte de cet exercice d'écriture émotionnelle et puis tu pourras télécharger la version longue dans l'audio que tu trouves sous la vidéo. Ok? Donc on va commencer par le mode alpha. Rappelle-toi, tu prends un rendez-vous avec toi-même, tu coupes les distractions pour les 5-10 prochaines minutes. Ok, et tu vas vraiment rentrer en contact avec ton corps, ok. Tu vas poser tes pieds sur le sol pour te sentir soutenu, en sécurité. Tu vas ouvrir ta posture pour te sentir en confiance, confiant en toi. Et tu vas connecter le haut de ta tête avec tes plus grandes et belles idées, ta plus belle créativité, ta plus belle imagination. Ok, quand tu es prêt, tu vas faire quelques cycles de box breathing. Tu vas inspirer à ton rythme sur 4 et expirer sur 4 à ton propre rythme. Et au fur et à mesure que tu respires, tu vas sentir en fait ton énergie circuler librement dans ton corps et dans ton esprit.
Tu sens cette interconnexion. Et tu vas commencer en fait à faire de la place pour ces émotions que tu as au quotidien. Tu leur fais de la place, tu les accueilles. Ok. Et tu vas petit à petit en fait les poser sur ton papier, dans ton cahier, à ton propre rythme. Voilà. Tu vas faire vraiment de la place pour exprimer pleinement ce que tu ressens, sans pression, mais plutôt avec du plaisir. Okay. Écris tous tes sentiments, tes ressentis, ce qui te stresse, tes peurs, tes hontes aussi parfois, tous ces vilains scénarios que tu anticipes inconsciemment sur ce futur qui n'existe pas. Écris, décharge vraiment ce que tu ressens. Et s'il y a une émotion qui se dégage ici, là, bah, tu vas mettre un nom dessus. Nomme ton émotion clairement, avec des mots que tu choisis, des mots qui te plaisent. Okay. Et quand tu es prêt, quand tu as vraiment reconnu et nommé tes émotions, tu vas mettre des mots et tu vas nommer tes comportements. Les comportements qui sont induits par ces émotions et les conséquences finalement dans ta vie de ces émotions. Quels sont ces mécanismes que tu mets en place, ces comportements, peut-être ces manières de communiquer. Voilà. Plus tu vas reconnaître, écrire, nommer tes émotions et tes comportements, plus tu vas réguler ton système nerveux, plus tu vas réduire tes réactions, dans tes relations, et tu vas augmenter ton intelligence émotionnelle. Et maintenant, tu vas écrire dans ton cahier ce que ton intuition te dit au sujet du message que t'envoient ces émotions. Qu'est-ce que ton subconscient veut te dire? Les émotions, c'est un message en mouvement, en motion. Donc demande à ton intuition, c'est quoi le message là? C'est quoi le message qui passe? Parce qu'après ça va passer. Qu'est-ce que ton inconscient, ton intuition te dit? Qu'est-ce que tu as à comprendre de cette émotion? Justement pour la faire passer, pour la réguler, pour calmer ton système nerveux. Qu'est-ce que tu pourrais changer maintenant que tu as un message, maintenant que tu comprends cette émotion? Qu'est-ce que tu pourrais adapter, changer dans ta vie pour vivre mieux, pour évoluer, pour devenir une meilleure personne dans tes relations, notamment dans ta relation avec toi-même? Qu'est-ce qui t'aiderait finalement à aller au-delà de cette émotion? Qu'est-ce que tu peux changer? Qu'est-ce que tu peux améliorer? Quels sont les besoins en fait qui ne sont pas comblés ici? Quels sont les besoins qui activent cette émotion? Et comment tu pourrais combler par toi-même ces propres besoins? À qui tu pourrais demander de l'aide pour combler ces besoins, pour réguler cette émotion? Comment tu peux être le créateur de ta vie au lieu d'être la victime de tes émotions, par toi-même? Et maintenant que tu as fait ça, je vais te demander d'écrire un engagement avec toi-même. Comment tu peux t'engager avec toi-même? Quelle action tu peux prendre dès aujourd'hui pour aller de l'avant et pour avancer, pour apaiser ces émotions? Prends un engagement avec toi-même, écris-le et fais-le. Écris par exemple une idée créative, une solution nouvelle, une solution créative, une solution innovante que tu pourrais faire pour te libérer de tes chaînes émotionnelles, de ta prison émotionnelle. Rappelle-toi que l'anxiété, c'est ce que ton corps, ton système nerveux crée et qui te bloque. Mais que la créativité, c'est ce qui te rend vivant à tous les niveaux. Physiquement, mentalement, émotionnellement, oui, mais également socialement, professionnellement et même sexuellement. Quelle idée créative, quelle solution créative tu peux mettre en place aujourd'hui pour dépasser tes émotions en comprenant son message et en grandissant, en évoluant. C'est ça finalement l'intelligence émotionnelle. Je te recommande de faire cet exercice dès que tu te sens challengé par la vie, ok? Et dès que tu as ces tempêtes émotionnelles, et bien sûr, je te recommande de partager avec moi ton expérience sous la vidéo. Je te remercie pour ta confiance, je te remercie pour ton courage de faire cet exercice d'écriture émotionnelle. C'est un exercice
qui a changé totalement ma vie, ma confiance en moi et mes relations, surtout interculturelles ici. Et je te dis la semaine prochaine où on va parler d'écriture pour améliorer nos communications avec l'extérieur et donc nos relations avec les autres. Je te remercie et je te dis à la semaine prochaine. Merci.